À la page 13 de l'annexe K et ensuite à la page 14, on couvre la dernière partie de l'annexe K, la section 7, la fonction linéaire ou encore l'équation d'une droite. Donc une droite, c'est une composante de géométrie extrêmement importante en physique et en mathématiques également. Donc on va étudier l'équation d'une droite. Donc j'ai illustré une droite ici, puis typiquement, y est égal à mx plus b. Je vous rappelle que c'est la forme que j'utilise et non pas ax plus b. Le petit dessin qui est illustré ici, c'est plus quand j'enseigne dans le domaine des techniques de type génie électrique, génie mécanique, qui vont avoir de la programmation à faire. Bien, souvent, dans les automates, on va programmer l'équivalent d'une équation mx plus b pour qu'on puisse lui donner une valeur de x puis qu'il nous donne toujours la valeur de y en sortie. Donc, c'est comme on demande à l'ordinateur de calculer toujours la valeur de y à partir de l'équation d'une droite par lui donnant une valeur de x. C'est comme si je lui dirais, x vaut tant, dis-moi donc comment y vaut. Ça se programme souvent là, dans un ordinateur, ce type d'équation-là. Donc, m est la pente de la droite, c'est-à-dire le taux de variation. Plus que la pente est élevée, plus que ça veut dire qu'on varie rapidement pour une même variation de x. Donc, on calcule ça justement en comparant notre variation sur l'axe des y versus la variation sur l'axe des x. Donc, on compare de combien qu'on a varié sur l'axe des y pour une variation donnée sur l'axe des x. Donc, ici, on a une pente faible dans le sens que j'ai une grande variation de x, ça implique une petite variation de y. Une pente élevée, donc ma courbe montrait comme ça beaucoup plus à pic, mais pour une petite variation de x, j'aurais une grande variation de y. Donc c'est vraiment ça qu'on mesure. Évidemment, ça se calcule en faisant en identifiant deux points sur la courbe, puis en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Si on a besoin de calculer l'équation d'une pente, on peut le faire comme ça. Évidemment, l'équation, c'est mx plus b. Avec ça, je connais le b, il faudrait le m. Donc, il faudrait maintenant que je calcule le b. Il y a deux formes pour le calculer. Tu prends un des deux points. Dans le fond, tu décides, un coup, tu connais ta pente. Là, tu dis, je vais utiliser ce point-là dans mon équation. Mon inconnu va devenir le b. Je connais le y, ici, qui vaut 4. Je connais le x, ici, qui vaut 6. Je connais la pente que j'ai maintenant calculée. La seule inconnue, c'est b. C'est un peu le principe. J'isole le b dans l'équation pour le premier point. Donc, quand on isole le b, ça fait y moins mx l'autre bord, mais là, je le fais pour y1 moins m fois x1. Ou je pourrais le faire pour le point y2 moins m fois x2. Donc, deux façons d'obtenir le b. Et vous avez un exemple illustré en bas. Fait que mon calcul de pente avec les points qui étaient donnés en haut. Donc, le y2 moins y1, c'était 6 moins 4. x2 moins x1, c'était le 12 moins 6. Ça me donne une pente de 2 sixièmes. Puis là, je vais calculer soit avec le point 1, qui est 4, 6. Donc, le b est égal à y1 moins le m, c'est 2 sixièmes, fois le x1. Ou encore avec le deuxième point qui est 6, 12. Donc, le y2, 6, moins m fois x2 qui est 12. Les deux cas me donnent un b égal à 2, puis ça me permet d'écrire mon équation complète. La section 7, fonction linéaire, équation d'une droite, se poursuit à la page 14 de l'annexe K. La première partie de cette page-là s'adresse encore une fois plus aux étudiants de génie électrique et parfois génie mécanique, mais vous pouvez écouter quand même, puis si jamais vous rencontrez quelque chose comme ça, savoir que ça existe à quelque part dans un document. Donc, parfois, j'avais montré que dans les ordinateurs, à la page 13, on va programmer cette équation-là. Mais encore plus souvent, on va programmer une équation qui va utiliser des points de référence. La façon de donner l'équation de notre droite, ça veut dire donne-moi le point x1, x2, puis le point y1, y2. Donne-moi ces deux points-là. Et mon ordinateur va se servir de ces deux points-là pour faire tout le travail. Okay? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, étant donné que c'est une droite, souvent, on va se contenter après ça de dire, dis-moi donc, par rapport à x1, as-tu augmenté de 50%, de 100%, tu es rendu à x2, du quart, tu es rendu où sur cet écart-là? Donc, exemple, si je suis au quart de ma valeur, la distance entre x1 et x2, ça veut dire qu'en y, si tu m'as donné le point y1, je sais que je suis rendu au quart entre y1 et y2. Puis quand je suis rendu à la moitié ici, c'est ça une droite, hein, c'est proportionnel. Quand je suis rendu à la moitié ici, je suis rendu à la moitié ici. Puis quand je suis rendu aux 3 quarts, je vais être aux 3 quarts sur l'autre axe. Puis quand je suis rendu à 100%, je vais être rendu à 100%. Donc les ordinateurs et les gens, pas juste les ordinateurs, mais les technologues
qui utilise beaucoup des droites en génie électrique, génie mécanique, on aime ça, analyser la situation un peu comme ça, là, à quel pourcentage que je suis rendu par rapport à mes deux points de référence. Okay. Donc, j'insiste pas plus que ça sur la démonstration, de dire que ces deux façons-là de voir une droite sont équivalentes. C'est ce qui est fait ici. Je le ferai de façon plus assidue avec les gens de génie électrique au besoin. La fin de la page, par exemple, est intéressante. C'est que des fois, on s'intéresse quand même à une interprétation rapide de la pente. J'ai-tu une pente raide, une pente pas raide, une pente positive, une pente négative? Ben, le cas typique, c'est la pente à peu près de 45 degrés, de 50%. Donc ça, c'est une pente positive, à peu près une demi de pente. Okay? La droite horizontale, c'est une pente zéro. Je n'ai aucune pente. Et l'extrême, la chute libre, une pente infinie. Donc, ici, je peux donner un M. Ici, je peux donner un M. Ici, je ne peux pas donner de M. L'équation de la pente, c'est x est égal à 12. Il n'y a pas de mx dedans. Là. Donc, l'équation, c'est x est égal à 12. Puis, il n'y a pas de y non plus. Donc, c'est un cas vraiment particulier. Donc, si on me demande quelle est l'équation de cette droite-là, c'est x est égal à 12. Il n'y a même pas de y dedans. J'ai encore une pente positive ici, mais plus grande que tout à l'heure. Mais pas encore l'infini. Et j'ai ici une pente négative. Okay? Donc, quand on est dans ce sens-là, ça veut dire que pour une augmentation de x, la valeur de y diminue. C'est une pente négative.